Quand le soleil descend derrière les remparts, Carthagène change de visage. La chaleur retombe lentement, l'air se charge d'humidité et les premières lumières jaunes se reflètent sur les murs coloniaux. La ville s'éveille. Une autre Carthagène. Une Carthagène qui ne vit qu'une fois la nuit tombée. Les portes de la ville fortifiée. Les portes massives s'ouvrent comme celles d'un autre monde. En entrant, on a l'impression de voyager dans le temps. Le bruit des calèches, les façades colorées, les balcons fleuris. Tout semble figé dans une époque lointaine. Mais ne vous trompez pas, ici, l'histoire danse avec le présent. L'odeur des rues. Avant même de voir les gens, on sent la ville. Les effluves de fruits tropicaux, les parfums de rue, le café noir qui coule encore, les grillades, les épices. La nuit à Carthagène commence par une odeur. Le murmure des musiciens. Au coin d'une ruelle, un vieil homme accorde sa guitare. Plus loin, un groupe de jeunes installe des tambours. La nuit n'est pas un silence ici. C'est une musique progressive, une montée en puissance. Une bande-son qui accompagne chaque pas. Gethsemani, le cœur battant. Gethsemani, un quartier qui ressemble à un poème coloré. Le street art brille sous les lampadaires. Les murs parlent, les couleurs vibrent. Et la nuit, tout s'intensifie. Danseurs, peintres, voyageurs, habitants. Tous se mélangent et créent une énergie impossible à décrire. Les places qui vivent. La Plaza de la Trinidad, l'une des plus vivantes. On s'y rassemble comme dans une grande famille. Les enfants jouent, les musiciens chantent, les vendeurs proposent des arepas brûlantes. Une scène simple, mais tellement vraie. Dans ces moments, on comprend pourquoi Carthagène marque les esprits. Les ruelles où tout peut arriver. Les ruelles étroites, presque labyrinthiques, mènent à des secrets. Des bars dissimulés derrière des portes en bois. Des chambres d'hôtes où l'on entend des rires étouffés. Des artisans qui sculptent encore à la lumière d'une lampe. La nuit est un terrain de découverte. Les couleurs nocturnes. Le jaune des lampadaires. Le bleu profond du ciel. Le rouge des portes. Le vert des plantes suspendues. Chaque couleur semble plus intense. Comme si la nuit révélait ce que le jour cache. L'âme afro-caribéenne. Carthagène porte en elle une identité forte. Africaine, caribéenne, colombienne, maritime. Et la nuit, cette identité s'exprime à travers les tambours, la salsa, les voix puissantes. On ressent les ancêtres dans la musique. Les rooftops suspendus au-dessus de la mer. Sur les toits, l'air est plus frais. On y voit la ville illuminée, les remparts, les ombres qui circulent. Des cocktails colorés glissent entre les doigts. Et la brise marine rappelle que l'océan n'est jamais loin. La ville des amoureux. Ici, la nuit inspire les couples. On s'embrasse dans les ruelles. On danse serré. Carthagène a quelque chose de romantique. Quelque chose qui donne envie de s'attarder sous les lampes coloniales. Le charme des vendeurs de rue. Les vendeurs de fruits, de bracelets, de jus fraîchement pressés. Eux aussi vivent la nuit. Ils rient, ils discutent, ils racontent la ville mieux que n'importe quel guide. Avec eux, on découvre une Carthagène authentique, humaine. Le feu de la salsa. Dans certaines rues, la salsa explose. Les pas glissent, les hanches bougent, les mains claquent. La danse ici n'est pas un spectacle. C'est une façon d'exister. Les bars cachés. Derrière une façade discrète, on peut tomber sur un bar minuscule. Un microcosme rempli de voyageurs, d'artistes, de rêveurs. L'ambiance y est souvent plus intense que dans les clubs. Les clubs de la ville moderne. À l'extérieur des remparts se trouve une autre Carthagène, plus moderne, plus bruyante. Les clubs de Boca Grande. Les lumières vives.
les basses qui vibrent sur le sable. Ici, la nuit est une fête sans fin. Les conversations nocturnes. Assis sur un banc, au coin d'une place, on peut parler pendant des heures. Avec un habitant, un voyageur, un musicien. La nuit rapproche les âmes. Carthagène rend les gens plus vrais. Le mystère des remparts. Les remparts se tiennent comme des gardiens. La mer frappe doucement les pierres. Des ombres traversent les blocs centenaires. On imagine les soldats, les pirates, les navires espagnols. La nuit réveille l'histoire. La magie des calèches. Le bruit des sabots résonne dans les rues pavées. Les calèches passent lentement, éclairées par les lampes. Une image digne d'un film. Un retour dans un autre siècle. Les artistes de la nuit. Peintres, danseurs, guitaristes, rappeurs, acrobates. La créativité imprègne les rues. Chaque artiste apporte une lumière différente. Carthagène devient une scène à ciel ouvert. Un sentiment de sécurité unique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vieille ville la nuit n'effraie pas. Elle rassure. Elle enveloppe. Les habitants sont chaleureux, souriants, accueillants. On se sent protégé par l'humanité qui circule ici. Le souffle de la mer. Au bord des remparts, l'air marin frappe le visage. Le bruit des vagues se mélange à la musique des bars. C'est un équilibre parfait entre nature et ville. Le temps semble ralentir. La nuit est longue, mais on ne la voit pas passer. Chaque instant semble étiré. Chaque scène mérite d'être regardée. Carthagène hypnotise. Le retour au calme. Peu à peu, la ville s'assagit. Les musiciens rangent leurs instruments. Les derniers danseurs quittent les places. Les lampes faiblissent. La nuit, grande danseuse, tire sa révérence. Et la promesse de recommencer. Carthagène ne dort jamais vraiment. Elle se repose, juste assez pour préparer une nouvelle nuit. Une nouvelle fête. Une nouvelle magie. Irréelle, encore et toujours. After